Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un épisode assez spécial puisqu'on va jouer au coroner. On va jouer à Dexter puisqu'on va regarder les 5 éléments qui peuvent tuer votre ROI. Ben oui, en tant que propriétaire de PME, de gestionnaire marketing, directeur marketing, etc., ça vous est probablement déjà arrivé d'investir dans des publicités, des webinaires, etc., pour qu'au final, ça ne soit pas vraiment payant. Eh bien, c'est probablement à cause de l'un de ces éléments qu'on va regarder aujourd'hui. Et là, vous allez avoir au moins quelques éléments à analyser, à regarder, à surveiller pour vous assurer que vous ayez une année 2025 prospère. Et donc voilà, ben oui, effectivement, dans cet épisode-ci, on va attaquer certains éléments qui vont probablement vous aider à y voir plus clair dans vos campagnes marketing, réparer quelques petits pépins qui peuvent peut-être survenir et que vous ne savez pas qu'ils surviennent. Le ROI, là, c'est le problème numéro 1. Pour vrai, quand on discute avec des gestionnaires marketing, des directeurs marketing, des propriétaires de PME, je pense que c'est le problème numéro 1 qui survient, c'est j'ai de la difficulté à avoir des campagnes marketing rentables. Parce que souvent, on investit dans des tunnels de vente, des campagnes de webinaires, des collaborations, des publicités, etc. Puis, c'est difficile à aller chercher un retour sur investissement, à justifier la campagne qu'on a lancée. Souvent, ça se retrouve à un ROI de 0,5, 0,8, de 1 si on est chanceux. Ou des fois, on arrive à aller chercher du 1.2, 1.5, mais c'est rare qu'on va chercher du 2, du 3 et ainsi de suite. Puis, honnêtement, après avoir travaillé avec quand même pas mal de PME, là, on a plus de 500 clients aux 4 coins du monde, il y a certains éléments qui reviennent souvent. Okay? Et puis, c'est ça qu'on va regarder, mais gardez en tête que c'est pas juste ça. Les 5 éléments qu'on a soulevés, c'est les 5 éléments qui sont assez universels, qu'on peut quand même donner comme conseil sans avoir pris le temps de plonger dans votre business, dans votre réalité, avec vos outils, vos challenges, etc. Fait que, prenez note que ça peut être autre chose, mais qu'il y a quand même 5 éléments qui sont assez universels, business-wise, qui peuvent être la réalité, la raison pour laquelle vos campagnes ne sont pas rentables. Et gardez en tête que ça peut être c'est peut-être pas juste un de ces éléments-là, c'est peut-être plusieurs éléments combinés aussi, là. Donc, on va plonger dans tout ça et puis prenez un papier, un crayon. Si vous êtes en train de conduire, stationnez-vous. Stationnez-vous le temps du podcast, là, prendre des notes. Ça va être payant comme épisode. Donc, le premier élément qu'on a repéré lorsque justement des gestionnaires marketing, des directeurs marketing et ainsi de suite nous parlent de leur campagnes ne sont pas rentables, c'est souvent un CPL trop élevé. Okay? Ça coûte trop cher aller chercher des leads. Et ça, c'est le résultat, mais la cause peut être diverse. Okay? Ça peut être bien des affaires. Mais souvent, ça coûte plus cher que prévu d'aller chercher un lead. Des fois, ça peut juste être le marché qui est comme ça. Okay? Autant qu'on a vu, on a travaillé avec des clients là, que le CPL c'était une joke, là, c'était genre 33 cents du lead. Okay? Autant que des fois, là, d'aller chercher un prospect, c'était vraiment pas cher, que d'autres fois, aller chercher un prospect, là, c'était 150 du lead. Fait que je vous laisse imaginer, là, aller chercher le lead, le prospect. Il n'a pas acheté encore. Là. Imagine si le vendeur, il y a un taux de close de 30 ça prend 3 leads pour faire une vente. 3 leads à 150 ça veut dire que le coût par conversion est de 450 OK? Il y a des marchés où ça coûte très cher. Okay? Donc, ça fait en sorte que va falloir préparer un très bon budget là, pour faire en sorte que la campagne marketing soit rentable parce qu'il va falloir tester des affaires. Tester des créatifs publicitaires, tester des approches publicitaires, tester des landing pages, tester des offres, etc. Et quand on teste ça sur un marché qui est très concurrentiel,
où le coût par lead est très élevé, ben des fois, c'est un peu pour ça que les campagnes ne sont pas rentables parce qu'on ne s'attendait pas à un coût par lead aussi élevé. Ou on pensait pas que le coût par lead était assez élevé, on n'avait pas prévu que ce serait aussi élevé et ainsi de suite. Un coût par lead élevé peut être la cause de bien des affaires. Hein? Ça peut être le ciblage publicitaire qui est juste compétitif. Ça peut être aussi un funnel qui est peut-être pas super optimisé, ou ça peut être les publicités. Heureusement, des fois, ça peut arriver qu'on est dans un domaine où c'est pas normalement cher comme ça, mais c'est peut-être les publicités qui sont mal ciblées, les publicités qui sont peut-être mal tournées, les créatifs publicitaires qui seraient améliorés et ainsi de suite. Donc, parfois, un CPL trop élevé peut se régler. OK? Donc, on peut se régler en changeant le ciblage publicitaire, en essayant d'aller pas contourner, mais des fois, au lieu d'y aller directement dans le ciblage, on peut y aller de manière un petit peu détournée et ainsi de suite pour aller chercher le même persona, mais avec un ciblage différent. On peut améliorer le funnel, on peut tester des offres différentes. Ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir voir là, dans les prochains points. Mais généralement, la raison pour laquelle on n'a pas de ROI, c'est souvent parce qu'on a un CPL qui est trop élevé. On a un coût par lead qui est trop élevé. On n'avait pas prévu ça ou c'était quelque chose qui n'était pas prévu en tant que tel. Quelque chose qui peut très probablement vous aider. Dans le lien de description là, de l'épisode, on vous a mis un lien qui mène vers le guide ultime de la publicité Facebook. Fait que si votre coût par lead est trop élevé par rapport à votre publicité, par rapport à votre ciblage, ben à ce moment-là, dans le guide ultime de la publicité Facebook, vous allez probablement trouver des bons conseils, des bonnes méthodes pour justement améliorer votre ciblage, améliorer vos créatifs et faire en sorte que s'il y a plus de gens qui s'intéressent à vos publicités, s'il y a plus de gens qui cliquent sur vos publicités, ben on est en mesure de faire diminuer le coût par lead et faire en sorte que justement, on paye moins cher pour ces leads-là. Fait qu'allez jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a des victoires là, assez faciles à aller chercher. Il y a des quick wins là, justement dans ce guide-là. Ça peut vraiment vous aider à faire en sorte qu'au moins la première étape du funnel soit la plus optimisée possible. Parce que si la première étape du funnel, vos publicités, n'est pas optimisée, ça va juste être pire à la fin. OK? Chaque étape va rajouter une couche de pire. OK? Donc, allez chercher ça. Assurez-vous que vos publicités sont bien setées, que vous avez le meilleur ciblage possible, que vous avez les meilleurs créatifs possibles pour faire en sorte que votre coût par lead soit le plus bas possible en rentrant. OK? Parce qu'ensuite de ça, le deuxième élément qui peut affecter puis qui peut nuire à votre retour sur investissement, puis ça, on le voit quand même assez souvent. On le voit souvent lorsque les clients arrivent avec nous pour la première fois. Souvent, c'est une mauvaise stratégie ou une stratégie qui n'est pas claire, une stratégie qui n'est pas définie. OK? Et ça fait en sorte qu'on ne sait pas trop où on s'en va, on ne sait pas trop c'est quoi les targets ne sont pas clairs, on ne sait pas trop où on s'en va, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas trop important. Le problème, il vient d'où, il vient pas de où. Et la business n'est pas alignée sur les mêmes goals. Et donc, si la business n'est pas alignée sur les mêmes goals, ils ne sont pas alignés sur les mêmes actions non plus. Donc, ça fait en sorte que, vu que tout le monde est un peu dans le flou, tout le monde travaille un peu de son côté et il n'y a rien qui est vraiment efficace. Et ça fait en sorte qu'au final, la campagne a coûté cher, hein, a coûté très cher parce qu'il n'y a rien d'optimisé puis la business n'est pas alignée. Fait que ça peut être une raison. Puis la meilleure manière de savoir, là, c'est d'aller poser la question. Pour toi, l'objectif de cette campagne-là, là, c'est quoi avec cette campagne-là, là, c'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu vises comme succès? Puis là, ben, si vous faites le tour du succès du département du service à la clientèle, département des ventes, département marketing, et cetera, le tour des employés, puis vous vous rendez compte que le monde ne sont pas tous sur le même diapason, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, ou du moins, il n'y a pas une vision claire de la stratégie. Ben, c'est là que, hop là, OK, je comprends qu'on s'en va pas tous dans la même direction. Donc, ça peut être une raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de ROI. C'est parce qu'il n'y a pas une stratégie claire. Puis tout le monde, vu qu'il n'y a pas une stratégie claire, tout le monde s'en va un peu dans sa direction. On prend toutes des actions qu'on pense que c'est ça qu'il faut prendre. Et au final,
Ben, imaginez une équipe de hockey, hein, qui n'a pas toute la même vision puis qui s'en va pas toutes dans la même direction. Ça donne un chaos. Le troisième élément qui peut tuer votre ROI, c'est une offre qui n'est pas assez attrayante. Carrément. Hein? Le point d'entrée de votre campagne marketing n'est pas efficace. OK? Et ça arrive souvent. Nous-mêmes, chez LeadFox, même si on est des experts marketing, ça arrive des fois que l'offre peut être carrément le killer de tout le processus de vente. On n'a juste pas une bonne. OK? Ça arrive. Et pour ça, je dois vous donner une genre de comparaison pour bien imager ce que je veux dire par là. Imaginez qu'on fait une publicité où on offre 5 de rabais sur notre produit. Hein? 5 de rabais, hey! Ça se peut que ça génère pas full d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est 5 de rabais. C'est pas un gros rabais, c'est pas à tout casser, c'est pas quelque chose qui me fait sentir que c'est une opportunité of a lifetime. Je veux dire, c'est 5 de rabais. Si je le manque, je paierai 5 de plus. Hein? Par contre, si je fais la même publicité et que cette fois, j'offre 50 de rabais, oh! Là, ça change la game. Là, ça fait en sorte que c'est une offre qui est vraiment attrayante, c'est une offre qui est vraiment intéressante, que là, oh, OK, là, c'est vraiment un bon deal, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui va me pousser à passer à l'action. Et ça s'applique sur à peu près toutes les étapes de votre funnel. Hein? Votre publicité. Qu'est-ce que vous offrez dans votre publicité qui fait en sorte que les gens devraient cliquer sur votre publicité? Hein? C'est quoi la proposition de valeur dans cette publicité-là? Des fois, l'offre est pas, des fois, l'offre est bonne, mais elle est juste pas bien communiquée. OK? Des fois, c'est carrément, bon, ben, je sais pas, moi, imaginez que vous offrez une consultation gratuite. Une consultation gratuite, tu sais, si elle n'est pas bien communiquée ou qu'on ne voit pas de valeur, ça peut être difficile en tant que tel. Donc, tester différentes offres, tester différentes manières de communiquer cette offre-là. Des fois, c'est carrément l'offre qui n'est pas très intéressante. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Et ça, comme je le mentionnais, c'est à toutes les étapes du funnel. Parce que peut-être que l'offre, elle est bien communiquée au niveau de la publicité, mais qu'après ça, au niveau du funnel de email, l'offre, elle n'est pas bien mise en valeur, elle n'est pas bien communiquée, on ne voit pas trop qu'est-ce que j'ai à gagner ou quoi que ce soit. Fait que peut-être qu'à la première étape du funnel, ça fonctionne bien, mais plus tard dans le funnel, ça ne fonctionne pas super bien parce que l'offre, elle n'est pas bien mise en valeur. Puis des fois, ça se peut que ce soit juste pas l'offre qui soit intéressante. Et ça fait en sorte que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent l'offre, ben ça fait en sorte que ça demande beaucoup de gens qu'il y ait une personne qui prenne l'offre et après ça, ça prend beaucoup de gens qui prennent l'offre pour qu'il y ait quelqu'un qui achète et ainsi de suite. Ça fait énormément augmenter le coût par lead puis le coût par conversion. OK? S'il y a une personne sur 10 qui prend rendez-vous, ben pour avoir 10 rendez-vous, ça va me prendre 100 leads. Et là, si ça me coûte cher du lead, vous voyez là, tout le domino en tant que tel. Là. Donc voilà. Tester des offres différentes, tester des manières de communiquer l'offre et ainsi de suite. Dans les notes d'épisode, je vais vous laisser un lien qui mène vers un article de blog qu'on a fait qui est 40 idées d'offres marketing, donc des lead magnets, à proposer pour générer plus de leads. C'est un article de blog, là, c'est gratuit. Fait que vous allez pouvoir consulter. Là, on a mis 49 idées d'offres sur lesquelles vous allez pouvoir vous inspirer, trouver des idées, etc., etc. Ça va peut-être vous aider justement à tester des offres différentes ou du moins à peaufiner votre offre actuelle et ainsi de suite. Donc, on vous met le lien en note d'épisode. Le quatrième élément, c'est
Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est que souvent, le gestionnaire marketing, le directeur marketing, quoi que ce soit, n'aura pas une bonne visibilité sur les KPI. Fait qu'il ne sait pas trop quoi améliorer, il ne sait pas où ça accroche, qu'est-ce qu'on devrait optimiser, etc., etc. Euh, on, on est aveugle en tant que tel dans toute notre funnel, puis on essaye d'y aller au feeling, on essaye d'y aller selon notre feeling, selon notre cœur, puis on essaye que le spaghetti colle sur le mur. T'sais. Sauf que ça va être très difficile. Hein? Ça va être très difficile de taper un coup de circuit dès la première itération. OK? En fait, une campagne qui fonctionne bien, c'est une campagne qui a été optimisée. Parce que c'est très rare qu'on va réussir une belle grosse campagne dès le premier coup. Hein? Souvent, une campagne va être une campagne à succès, va être une campagne qui, au départ, ne fonctionnait pas full, mais qu'on a peaufiné les pubs, puis après, on a peaufiné les landing pages, puis après, on a peaufiné la séquence de email, puis après, on a peaufiné la prise de rendez-vous, puis le processus de vente, qui fait en sorte que là, tout le funnel fonctionne hyper bien, et on a une publicité à succès. Sauf que si on n'a pas une bonne visibilité sur les KPI, si on n'a pas une bonne visibilité sur l'efficacité de tout ça, ça va être tough, hein, ça va être difficile. Fait que, au niveau des publicités, c'est important d'avoir accès à tout ce qui est coût par clic, taux de clic, coût par mille, etc., pour s'assurer, bon, est-ce que nos publicités fonctionnent bien? Après ça, dans votre funnel, le taux de conversion de la landing page. Avec le taux de conversion, on est capable d'avoir le coût par lead. Ensuite de ça, au niveau des rendez-vous, c'est quoi le taux de prise de rendez-vous? C'est quoi le taux de show-up? C'est quoi le coût par rendez-vous, le coût par show-up? Puis après ça, une fois que c'est rendu dans les mains de nos vendeurs, c'est quoi le pourcentage de conversion? C'est quoi le nombre de conversions, le coût par conversion, le average order value, hein, la valeur moyenne des achats, etc., etc. Et quand on a une bonne vision sur chacun de ces chiffres-là, on est capable de regarder le tableau et de se dire, OK, là, ça va bien. Là, ça va bien. Oh, c'est ici que ça accroche un peu, là. Et vu que ça accroche ici, le restant du domino en tant que tel, ben, c'est fond. Fait qu'on est capable de dire, OK, c'est là que ça accroche. C'est ça que je vais améliorer. Et ensuite de ça, ça fonctionne bien, puis ça fonctionne bien. Parfait, j'ai corrigé là où ça accrochait. Maintenant, tout fonctionne bien. OK? Fait que d'avoir une bonne visibilité sur vos KPI, ça va être important. OK? Fait que sur vos publicités, votre funnel, vos landing pages, votre séquence de email, votre prise de rendez-vous, votre conversion avec vos vendeurs, etc. Si vous avez cette visibilité-là, vous avez une bonne vue d'ensemble sur tout le processus, puis vous êtes capable d'intervenir sur là où ça ne marche pas. OK? Encore une fois, pour vous aider, en description, on vous a mis un guide qui s'appelle le Benchmark 2022 sur les KPI et les moyennes à surveiller. Fait que ça peut être super intéressant si justement vous ne savez pas trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ben, on vous a fait un gros benchmark. Là. En fait, c'est un document qu'on utilise avec nos clients lorsqu'on veut les conseiller. Puis on s'est dit, bon, ben, on pourrait l'offrir publiquement aussi. Fait qu'en description, vous allez trouver un guide où est-ce que tous les taux et les moyennes les KPI à suivre sur vos landing pages, vos pop-up, vos publicités, le taux de clic, le taux d'ouverture, etc. Fait que comme ça, au moins, vous avez un point de référence à surveiller puis sur lequel vous comparez pour dire, OK, ma landing page, elle marche-tu bien ou elle marche pas bien? Je ne le sais même pas. Bien, on va aller voir dans ce document-là pour voir, ah ben oui, OK, je suis dans la moyenne. Parfait. Les emails, le taux d'ouverture et le taux de clic sont-ils bons? On va aller voir dans le document pour se comparer. Ah oui, OK, c'est bon. Télécharger, là, c'est gratuit, puis ça va vous donner une bonne visibilité sur ça marche-tu ou ça marche-tu pas. Et finalement, le dernier point, le cinquième point, c'est qu'il n'y a pas assez de touch point avec le lead. On génère du lead, on a fait une bonne publicité, on a une landing page qui génère un prospect, puis après ça, le lead, il est laissé un peu à lui-même. Hein? Il n'y a pas beaucoup de touch point. On essaye de l'appeler une fois, il n'a pas répondu, on lui a laissé un message, il ne nous a pas rappelé. Il n'y a pas de séquence de email, on l'appelle une couple de jours après, le gars il répond pas, etc. Il manque de touch point. Okay? Et ça fait en sorte que le lead va refroidir, le lead n'est plus intéressé et puis on a manqué une bonne opportunité. C'est un problème qui est très fréquent et qui peut être facilement résolu. De un, mettez une bonne petite séquence
après que vous avez généré le lead. Une séquence de vente de 3-4 emails en tant que tel sur 1 ou 2 semaines pour être certain qu'on a bien pris en charge le lead qu'on a généré. OK? Fait un petit email d'accueil, un petit email de suivi, un email de relance, puis un dernier email pour dire hey, écoute, gars, c'est la dernière fois que je fais un suivi. Puis au travers de ces 3-4 emails-là, appelez votre lead. OK? Bien sûr, si vous êtes dans une industrie où ça fait du sens de l'appeler, là, si vous n'êtes pas dans une boutique e-commerce, là, mais ayez des touchpoints. Puis ça peut être aussi des fois juste envoyer un petit message sur Messenger, un petit message sur LinkedIn, etc. Ou des fois, ça peut être un SMS. Mais souvent, il n'y a pas assez de touchpoints, ce qui fait en sorte que le lead refroidit puis on a perdu le lead. Donc, osez envoyer des communications par email, osez faire des relances, ayez une séquence d'emails pour accueillir votre prospect. Okay? Si vous n'avez pas ça, vous perdez des opportunités. Puis au final, ça fait augmenter votre coût par conversion parce que vous perdez des opportunités et ça prend plus d'opportunités pour faire une vente. Et donc, votre ROI en souffre en tant que tel. Donc, c'est les 5 points. Les 5 points en tant que tel, on a parlé d'un CPL trop élevé à la base, d'une mauvaise stratégie ou d'une stratégie pas claire, mal définie, une offre qui n'est pas assez attrayante, pas une bonne visibilité sur les KPI, puis pas assez de touchpoints. Là, je comprends que vous avez pas mal d'informations et que c'est peut-être un peu, ça génère peut-être un peu de confusion par où je commence, qu'est-ce que je regarde, etc. Prenez chacun des points et puis prenez le temps de regarder un peu votre funnel, votre campagne marketing, etc. Des fois, ça peut être un de ces points-là, mais des fois, ça peut être carrément autre chose parce que je ne connais pas vos logiciels, je ne connais pas vos processus, etc. Fait que je peux comprendre que des fois, ça peut être un peu de confusion. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a mis à votre disposition la possibilité de prendre rendez-vous gratuitement avec un expert marketing de notre équipe pour au moins là, s'asseoir avec quelqu'un de compétent, quelqu'un qui regarde votre business, quelqu'un qui regarde vos affaires puis qui est capable de vous dire OK, c'est là que ça accroche, c'est là que ça accroche, voici pourquoi, voici ce que tu devrais faire, voici les outils pour t'aider, etc. Fait que comme ça, vous n'êtes pas laissé à vous-même dans la brume de toutes ces informations-là et vous avez quelqu'un pour rendre tout ça beaucoup plus clair, apporter de la clarté puis apporter un plan d'action sur ce que vous devriez faire concrètement. Fait que je vous laisse le lien dans les notes d'épisode. Vous allez avoir la possibilité de prendre un rendez-vous avec un expert marketing de notre équipe. C'est gratuit. Ça ne vous engage absolument à rien. Ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair puis d'avoir une marche à suivre pour l'année 2025 puis être certain au moins que les campagnes marketing dans lesquelles vous investissez de l'argent, de l'énergie, du temps, aient beaucoup plus de chances d'être rentables. Donc, je vous invite à aller consulter ça. C'est dans les notes d'épisode. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner au podcast Le Marketing Rusé et surtout de laisser un avis 5 étoiles si vous appréciez le contenu. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous indique qu'on sait que vous aimez le contenu qu'on vous partage. Et sur ce, je vous souhaite des campagnes extrêmement rentables et je vous dis à très bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!